Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Élection du Maroc à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Royaume accède à la tête de cet important organe décisionnel avec une mission bien précise, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le continent africain. Les détails dans quelques instants. Stress hydrique, Casablanca capitalise sur ses ressources souterraines. D'intarissables sources d'eau coulent à travers les quartiers de la métropole. Le conseil communal de la ville déploie un plan d'action pour une gestion plus efficace de cet énorme potentiel hydrique jusque-là inexploité. De l'art également au menu de votre journal, plongé dans l'univers singulier d'un artiste peintre et sculpteur, Mohamed Ibaz expose des œuvres éclectiques, un regard intime porté sur le monde qui nous entoure, des œuvres qui font réfléchir sur la condition humaine et pas que. Bonsoir. Avant de développer ces titres, d'abord l'essentiel des travaux du Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui à Rabat. Le Conseil a approuvé plusieurs projets de décrets, dont celui relatif à la création des commissions locales pour la lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Ce projet de décret vise à assurer la coordination entre les différents acteurs opérant dans le domaine de la lutte contre la violence dans les stades au niveau territorial. L'exécutif a également approuvé le projet de décret relatif à l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et au centre amplisseur, le stockage et la distribution également des hydrocarbures. Ce projet de décret vise à identifier les pièces à fournir pour les demandes d'autorisation de création, de cession, de transfert ou alors d'extension de raffinerie d'hydrocarbures, d'ateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de centres amplisseurs des gaz de pétrole liquéfié. Par ailleurs, le Conseil de gouvernement a adopté 2 projets de décret qui sont relatifs aux sociétés régionales multiservices. Le Royaume du Maroc, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans, il accède à partir d'aujourd'hui, 1er février, à la présidence de cet important organe décisionnel chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. La présidence marocaine du Conseil est la 3e depuis son retour à l'Union africaine en janvier 2017. La contribution du Royaume du Maroc à l'action africaine commune est guidée par la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le souverain qui a toujours placé les causes nobles de l'Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement au centre de l'agenda panafricain. La présidence marocaine du Conseil, qui coïncidera donc en février avec la tenue à Addis Abeba du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévoit dans son programme mensuel une réunion ministérielle autour du thème suivant: connectivité, voie vers le renforcement de la paix, de la sécurité et de l'intégration en Afrique. Recensement relatif aux services militaires, la commission chargée de définir les critères à adopter pour déterminer les personnes éligibles s'est réunie aujourd'hui à Rabat. L'opération de recensement va démarrer le 1er mars et prendra fin le 29 avril. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, concernant l'adoption des mesures nécessaires pour l'intégration de la prochaine promotion d'appelés au service militaire. À la lumière des travaux de la commission centrale, il sera procédé à l'arrêt des listes des personnes appelées selon les préfectures, les provinces et les préfectures d'arrondissement dont elles relèvent. Les services des préfectures, provinces et préfectures d'arrondissement dans l'ensemble du territoire national vont ensuite procéder à l'impression des avis de recensement et à leur notification aux intéressés afin que ces derniers puissent remplir le formulaire de recensement, et cela se fera via le site électronique www.tajnid.ma.
Cap sur Casablanca, la métropole fait face à une intense et inédite crise d'eau qui entraîne des restrictions d'usage drastiques, comme vous le savez. Et pourtant, la ville de Casablanca regorge d'un énorme potentiel hydrique, jusque-là inexploité. Des sources d'eau qui coulent massivement sur les différentes artères casablancaises. Alors comment les exploiter de manière efficace? Ce reportage nous apporte certaines solutions. C'est un reportage donc de Leila Asli et Mohamed Laroui avec un récit de Meriem El-Missi. Ain Sba, au milieu de cette zone urbaine et industrielle, coulent plusieurs sources d'eau souterraines comme celle-ci. Un inépuisable débit d'eau, pourtant totalement négligé. Cela fait des années que cette source laisse échapper des tonnes d'eau. C'est dommage de voir de précieux litres se tarir dans les canalisations. Pas moins de 3 sources traversent ce quartier. Cette eau finit par se déverser dans les réseaux d'assainissement et les mers. Il y a urgence de limiter ce gâchis, vu le manque criant d'eau dont nous souffrons. Ville d'eau, Casablanca compte une vingtaine de sources. Un gisement encore largement sous-évalué. Le conseil communal de la ville sonne la mobilisation. Le Grand Casablanca a la singularité d'être bâti autour de sources souterraines. Il devient primordial de les gérer efficacement. Un appel d'offres a été lancé pour engager un recensement des sources. Nous avons déjà pu en récupérer 4, notamment celle de Bernoussi, Ain Sba, Sindibad et Sidi Abdelrahman. Un enjeu de taille pour les collectivités locales au moment où la mégapole vit un stress hydrique sans précédent. Une fois traitée, l'eau sera réinjectée à des fins d'irrigation des espaces verts et de nettoyage des voiries. L'arrosage intelligent grâce aux nouvelles technologies, voici une autre alternative face à la très sérieuse problématique du stress hydrique. Parmi les solutions innovantes d'irrigation développées par la jeunesse marocaine, eh bien la solution Arwa qui a fait ses preuves dans la commune de Rbalou à Qorar, province de Sfro. Voyez ce reportage de Anwar El-Ghorari, sur un récit de Boubkar Belghabret. Nous sommes dans une des exploitations agricoles de la région de Sfro. Connue pour sa production de cultures maraîchères et fruitières, la région fait face à de multiples défis, dus notamment au stress hydrique. L'agriculture numérique semble être en mesure d'apporter des solutions aux problèmes. Il s'agit d'une irrigation intelligente et connectée. Cette technologie est une solution 100% made in Morocco, mise au point par de jeunes inventeurs marocains. Le but est d'offrir aux agriculteurs l'opportunité de mieux gérer l'utilisation de l'eau et de suivre toutes les étapes d'irrigation. Cela permet aussi d'avoir un meilleur rendement avec le moins de ressources. La solution offre une réduction des coûts d'irrigation. Elle permet également aux agriculteurs d'améliorer la qualité et la quantité des cultures. Cette nouvelle technologie permet de fournir des données météo aux agriculteurs. Elle permet de détecter les pertes d'eau dans les tuyaux d'irrigation. Cela renseigne également sur l'humidité des sols et d'irriguer en fonction des données recueillies. Cette technologie au service de l'agriculture permet de suivre les étapes d'irrigation par satellite grâce au téléphone portable. Cela permet aussi de contrôler le gaspillage d'eau. Cette nouvelle forme d'agriculture est l'un des fondements de la stratégie Generation Green. À l'horizon 2030, le Royaume prévoit de connecter près de 2 millions d'agriculteurs à des plateformes de services digitaux. Retenons à présent ces chiffres concernant le complexe portuaire Tanger-Med. Le port a traité plus de 8 millions de conteneurs l'année dernière, soit 95% de la capacité nominale du port. Il s'agit d'une croissance de 13,5% par rapport à l'année d'avant. Autre donnée non moins significative, eh bien, cette performance remarquable a été réalisée en avance même de 4 ans par rapport aux objectifs assignés pour Tanger-Med.
Et le port est donc prêt à relever de nouveaux défis et à renforcer davantage sa position en tant que hub logistique majeur au Maroc et dans l'espace euro-méditerranéen. À la une de l'actualité internationale, la population à Gaza qui meurt de faim, c'est une population qui est poussée au bord du gouffre. La mise en garde émane du haut responsable de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'alerte vient au moment où d'importants pays donateurs ont annoncé la suspension de leur aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. La catastrophe humanitaire se déroule dans la bande de Gaza avec un système en plus de santé qui ne cesse de s'effondrer. Face à la tragédie, le personnel soignant médical et paramédical est à bout. Si certains médecins ont été contraints de se déplacer, d'autres sont toujours sur place. Ils ne cessent d'appeler à une assistance mondiale urgente. Au Japon, un mois après le grand tremblement de terre qui a secoué la péninsule de Noto, dans le nord du pays, plusieurs régions touchées souffrent encore des graves dégâts matériels causés par cette catastrophe naturelle, notamment des coupures d'eau et d'électricité aussi. De nombreuses infrastructures indispensables à la vie quotidienne ne sont toujours pas remises en état. En Allemagne, plus d'1 millier de vols ont été annulés à cause de la grève du personnel de sécurité dans plusieurs aéroports du pays. Rien qu'à Francfort, plus de 300 vols ont été annulés sur un total de 1120 décollages et atterrissages prévus et davantage d'annulations pourraient être annoncées dans les heures qui viennent. Aucun départ n'est possible non plus ce jeudi à l'aéroport de la capitale Berlin. Dans un contexte d'inflation, le syndicat des services demande une hausse immédiate des salaires de 2,80 € par heure et des primes pour les employés du secteur. Retour chez nous et je vous propose d'aller à la découverte de la galaxie d'un artiste peintre-sculpteur à la démarche plutôt inhabituelle. Je vous parle de Mohamed Elbez. L'homme compose des assemblages visuels d'où naissent des photomontages et des installations et des sculptures aussi. Une prestigieuse collection qui invite à questionner le monde. Des œuvres qui sont à l'honneur actuellement à la Galerie 21 à Casablanca. Voici un avant-goût de cette exposition avec Mohamed Ouda, Reda Fedjah et Dominique Orlando. Et si l'on allait faire un tour du côté des étoiles? Il n'y a évidemment qu'un artiste aussi énigmatique que M. Mohamed Elbaz pour nous le suggérer. D'emblée, ce voyage intersidéral non seulement captive, mais aussi surprend par ses voies d'accès nombreuses. Effectivement, je me suis focalisé sur cette histoire de où ça commence, où ça s'arrête. Je parle de l'univers, d'une certaine manière. Et on nous a toujours dit qu'il ne commençait pas, qu'il ne finissait pas. Donc je suis parti un peu dans cette réflexion un peu métaphysique et j'ai essayé d'assembler des choses entre l'astrologie, l'astronomie, regarder le ciel, les nuages, regarder la nature, les arbres, me rappeler de ma famille, de mon enfance. Parler de la vie au quotidien, mais également de son hygiène imposée au jour le jour. Réalisée en fibre de verre et en résine, ces savons Bildi sont si surprenants qu'ils donnent envie de s'y agripper. Ça fait 30 ans que je travaille. Et il y a toujours cette volonté d'ouvrir des portes et qui vont donner autre chose, qui vont amener autre chose. Donc les œuvres là que vous voyez, elles vont donner quelque chose d'autre. Je sais pas quand. Mais c'est ce qui est en cours, en fait. J'ai toujours dit que les détails de bricoler l'incurable, à la fin, il restera que les survivants. Les survivants, c'est-à-dire les choses les plus fortes, les plus emblématiques, les plus ouvertes aussi, les plus poétiques. Une déflagration poétique, effectivement, qui convoque et l'intime et le lointain, et qui permet au visiteur de se surprendre à lui-même, rêvasser à un monde tellement plus vaste. Et oui, dans un monde où notre finitude est assurée, pourquoi pas, quelle belle manière pour l'artiste de s'inspirer d'un univers plutôt infini.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.